Bonjour, je suis Emmanuel Burguette, étudiant en Master 1 de Sciences de l'éducation à Rouen en formation à distance. Cette présentation orale du 17 mai 2017 entre dans le cadre d'un mémoire sur le terme du microlearning dans la formation des adultes. Nous nous posons la question de ce que nous savons des représentations sociales nouvelles des étudiants ostéopathes en formation professionnelle sur le microlearning. Nous commençons cette présentation en expliquant rapidement ce qui nous a amenés en licence 3 et en master 1 de sciences de l'éducation. Tout d'abord, nous avons commencé nos études par une formation en massokinésithérapie pour nous réorienter ensuite vers des études en ostéopathie. L'exercice professionnel de la kinésithérapie en salariat puis de l'ostéopathie en libéral nous a amenés à vouloir comprendre et apprendre la méthodologie de la recherche clinique. Cela nous a permis de participer à plusieurs études de recherche puis de créer ensuite un fonds de recherche en ostéopathie que nous avons administré en tant que trésorier. Le contact avec des formateurs et des étudiants nous a donné envie d'enseigner l'ostéopathie, ce que nous avons eu l'occasion de faire après une validation des acquis de l'expérience pour obtenir le plus haut niveau de diplôme d'ostéopathe, qui est celui inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de niveau 1. Cette VAE nous a fait connaître les sciences de l'éducation au travers de Jacques Tardif, qui a participé à la création de notre référentiel métier et formation. Ainsi, nous avons eu l'envie de valider un cursus complet en sciences de l'éducation pour légitimer notre action en tant qu'enseignant. C'est pour cela que je me trouve aujourd'hui en Master 1 à étudier ce champ passionnant qu'est le microlearning. Dans le cadre du Master 1, nous avons fait le choix de réaliser une étude sur les représentations sociales des adultes en formation sur le microlearning. Mais qu'est-ce que le microlearning ? Le microlearning correspond à toutes les formations courtes sur support numérique de moins de 15 minutes. On peut réaliser l'analogie du microlearning avec celle d'une voiture. Ici, une Peugeot 205 qui peut avoir plus ou moins d'options. La version de base, blanche sans option, puis la GTI, la version tuning, jusqu'à la version technologique que nous venons de voir apparaître avec toutes les options possibles, ici représentées sous forme de Transformers. Les versions complexes sont aussi appelées Nuggets Learning, pour mettre en évidence leur facilité à être consommée et le côté bijou technologique. On souligne le fait que ce n'est pas parce que la version est complexe que celle-ci est plus efficace. Chaque microlearning est conçu pour répondre à un besoin qui devrait être étudié préalablement. Les représentations sont des simplifications d'une réalité. Quand elles sont sociales, c'est qu'elles sont partagées par un groupe. Ici, ce groupe est celui des professionnels de santé en reconversion. Abrique structure ces représentations à l'aide d'une théorie, celle du noyau central présentant des éléments périphériques. Une représentation sociale nouvelle nécessite un processus d'abord d'objectivation, puis d'ancrage, et est créé à partir de représentations sociales déjà préexistantes. Un adulte en formation est en soi déjà complexe à définir. Finalement, qu'est-ce qu'un adulte ? Est-ce tout ce qui n'est pas un enfant ? Est-ce un statut ? Est-ce biologique ? Comme le dit Philippe Mergueux, la formation peut être définie comme une forme particulière d'activité éducative inscrite dans une perspective contractuelle visant l'acquisition de compétences spécifiques et se donnant délibérément pour projet la progression maximale de chaque participant. Nous savons que cet individu a des besoins particuliers. Pour progresser, il va négocier ses apprentissages. Après, sera-t-il capable de s'auto-diriger dans ses apprentissages ? Va-t-il aller vers l'auto-formation ou l'autodidaxie ? Ce sont ces aspects que nous avons voulu interroger dans notre recherche. Le questionnaire a été réalisé en passation directe et il se décompose en deux parties pour faciliter l'ancrage et l'objectivation, puis créer des représentations nouvelles. C'est dans ce sens que nous avons une volonté de modification de la réalité objective des enquêtés et que nous avons réalisé une recherche-action. Les conclusions de cette étude sont que ces professionnels considèrent qu'il n'est pas nécessaire d'être technophile pour utiliser le microlearning et que celui-ci est inconcevable sans l'encadrement d'un enseignant. Ces adultes sont majoritairement sur un mode d'auto-formation quand ils veulent se former sur le plan professionnel. Ils ont besoin d'un cadre institutionnel structurant. Les critiques que nous pouvons faire de cette étude
sont que dans la première partie, les structurations hiérarchisées auraient demandé un échantillon avec un effectif plus important et aussi des questions mieux formulées pour ne pas perdre de données. Nous avons oublié de demander si le concept était déjà connu au début de l'étude, ce qui, même si sûrement n'était pas le cas, ça ne nous permet pas de conclure sur une représentation sociale vraiment nouvelle. Par ailleurs, la population des adultes que nous avons choisie, qui est celle des étudiants ostéopathes, des professionnels de santé qui sont en reconversion, est tellement spécifique qu'elle a une validité externe extrêmement faible. Ainsi, il semblerait intéressant de continuer ce travail sur les représentations sur d'autres populations plus vastes d'adultes en formation et de préciser l'étude sur un type particulier de microlearning, comme par exemple des vidéos éducatives que l'on rencontrerait sur YouTube ou sur d'autres plateformes. En conclusion, nous mettons en évidence que le microlearning est un concept qui a quand même déjà 15 ans, mais étonnamment qui n'a pas beaucoup de publications francophones sur le sujet, alors que c'est un concept qui est particulièrement dynamique dans le monde de la formation professionnelle et qui mériterait d'être étudié. Nous sommes passionnés par ce champ de formation parce qu'il est transversal et permet de penser des utilisations encore inexplorées. C'est pour cela que nous tenons particulièrement à continuer cette étude en Master 2 au sein du laboratoire CIRNEF. Nous vous remercions pour cette écoute attentive sur le concept du microlearning dans le cadre de ce mémoire de Master 1.